S'il vous plaît, mariez ma fille. Mon beau-père implora. J'étais tellement pris au dépourvu par ces paroles que mon esprit s'est vidé. Émile est la sœur de mon ex-femme. Elle vient probablement de terminer ses études universitaires. Quand j'ai rencontré Émile, elle était encore au collège ou au lycée, et je me souviens avec tendresse à quel point je l'adorais. L'idée de me marier avec Émile, c'est tout simplement inconcevable. Après tout, peu importe qui cela pourrait être. Je n'ai aucune intention de tomber à nouveau amoureux ou de me remarier. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. D'ailleurs, je n'ai aucun projet de me remarier. J'ai l'intention de vivre seul pour le reste de ma vie. J'ai dit cela et j'ai montré mon respect. C'est encore mieux alors. Nos intérêts s'alignent parfaitement. Toi? Que voulez-vous dire? Je suis Jean. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon épouse bien-aimée. Ilva. Elle est décédée seulement 12 ans après notre mariage. Quand ma femme a commencé à se sentir mal et que nous sommes allés à l'hôpital, on lui a soudainement donné seulement un AN à vivre. Laurent a enduré des traitements douloureux et a combattu courageusement. Elle a tenu 18 jours de plus que son pronostic, mais malheureusement, elle est décédée. À l'époque, Laurent et moi n'avions que 30 ans, et nous imaginions naturellement un avenir heureux avec des enfants et une famille aimante. Mais tout cela a été perdu, et je ne pouvais nourrir aucun espoir pour l'avenir. Sans Laurent, je ne pouvais pas imaginer une vie heureuse. C'est pourquoi j'ai pensé cela. Alors, bien sûr, je ne veux plus d'enfants, ni avoir l'intention de m'engager dans l'amour ou le mariage. Je vis une vie modeste seule, espérant me réunir avec Laurent dans l'au-delà et enfin vivre ensemble. Je n'ai jamais été religieux, mais de telles pensées me réconfortant. Puis, 3 ans plus tard, environ une semaine après l'anniversaire de la mort de Laurent. Je n'avais pas beaucoup vu mes beaux-parents depuis les funérailles de Laurent et le tri de ses affaires, mais ils m'ont contacté après un long moment. Cela fait 3 ans qu'elle est partie. Sans réfléchir profondément, je suis allée chez les parents de Laurent comme invitée. Le père de Laurent est le PDG d'une grande entreprise. Laurent était la fille du PDG, et elle travaillait dans l'entreprise de son père. J'ai rejoint l'entreprise en tant que jeune diplômé et j'ai rencontré Laurent là-bas. Je ne suis pas ambitieux, donc je n'ai jamais pensé à des promotions ou à gravir l'échelle corporative. J'ai été surpris d'apprendre après avoir commencé à sortir avec Laurent qu'elle était la fille du PDG. Son père m'appréciait et a même parlé de moi comme du prochain PDG. Mais après la mort de Laurent, j'ai su que je n'étais pas celui qui prendrait la relève, alors j'ai démissionné de l'entreprise. C'était un peu gênant de les revoir après tout ce temps. Cependant, ce que le père de Laurent a dit chez eux était complètement inattendu. S'il vous plaît, mariez-vous avec Émile. J'ai été tellement surpris que je suis resté bouche bée. 1. Épouser Émile? Loi? Émile est la sœur de Laurent. Elle vient de terminer ses études universitaires ou quelque chose du genre. Quand Laurent était en vie, Émile était encore au collège et au lycée, et je me souviens de combien je l'adorais. L'idée d'épouser Émile, c'est tout simplement inconcevable. Quelle que soit l'autre personne. Je n'ai aucune intention de tomber amoureux ou de me remarier. Pourtant, l'idée d'épouser la sœur de ma défunte femme est bizarre pour quiconque. Cependant, pour que mes beaux-parents fassent une telle demande, il doit y avoir une raison significative derrière. Mais je ne peux pas accepter. Je comprends qu'il puisse y avoir des circonstances, mais je suis désolée. Je ne peux pas les faire. Je n'ai pas envisagé d'épouser quelqu'un d'autre que Laurent.
Je prévois de vivre seul pour le reste de ma vie. J'ai dit cela et j'ai montré mon respect. Ensuite, mon beau-père a fait une autre déclaration surprenante. C'est encore mieux. Nos intérêts s'alignent parfaitement. Quoi? Que voulez-vous dire? J'étais complètement perdu par la véritable signification de ces paroles, alors j'ai demandé à nouveau. Il a ensuite suggéré, puis-je appeler Émile elle-même? J'étais confus, mais j'ai accepté. Quand mon beau-père a appelé Émile, elle est entrée discrètement, probablement de la pièce voisine. Elle s'est assise dans la chaise à côté de son père, en face de moi. J'ai vu Laurent et Émile s'entendre de nombreuses fois, mais je ne peux pas dire que je suis proche d'Émile moi-même. Nous n'avons eu que quelques conversations en tête-à-tête, et je pensais qu'Émile serait en difficulté si elle me demandait de l'épouser. Je suis vraiment désolée pour cette demande soudaine, mais Émile a insisté. J'ai été choquée à nouveau lorsque mon beau-père a dit cela. Quoi? Émile a fait ça? Voyant ma confusion, mon beau-père a dit, « Vous discutez de ça ensemble et a quitté la pièce. » Il y a eu un moment de silence, puis Émile a dit, « Je suis vraiment désolé de faire soudainement une demande aussi impolie. » Je pense que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, elle était encore étudiante. J'ai été soulagée de voir qu'elle n'avait pas beaucoup changé depuis son comportement impoli à l'époque, malgré une telle demande absurde. Eh bien, oui. Incertain de comment répondre. J'ai répondu avec hésitation, et Émile a commencé à expliquer la situation. J'ai un fiancé. Mais c'était quelqu'un que mon père avait choisi pour moi. Et je pensais que de telles situations n'existaient que dans les drames. Être la fille d'un PDG d'une grande entreprise doit être difficile. Mon père aimait ma sœur Laura, brillante, gentille et intelligente, et il disait toujours qu'il voulait que tu reprennes l'entreprise. Perdre les deux. Je pense qu'il est désespéré d'avoir un héritier. Laura et Emily n'avaient pas de frères. Je suppose que l'entreprise est vraiment en difficulté avec la question du successeur. C'est pourquoi il veut me marier rapidement et préparer le prochain héritier. Mais je ne veux pas me marier, jamais. Les yeux d'Émilie montraient une forte détermination, indiquant clairement son aversion pour le mariage. Cela semblait intrusif de demander pourquoi elle ne voulait pas se marier, alors je lui ai demandé ce qui me préoccupait le plus. Alors pourquoi veux-tu m'épouser? Elle ne semblait pas avoir d'affection pour moi. Émilie a hésité avant de me regarder dans les yeux et de dire: Je pensais que tout serait résolu avec toi. C'est égoïste de ma part. Je ne veux pas me marier, mais je dois pour mon père. Mais je ne veux pas être dans une relation amoureuse. Au début, je pensais qu'il était impossible de trouver quelqu'un qui ressentait la même chose à propos du mariage et de l'amour, mais alors je me suis souvenu que tu avais dit la même chose aux funérailles de ma sœur. C'est pourquoi je fais cette demande égoïste. Je suis désolée. J'ai enfin compris pourquoi on me demandait une chose aussi absurde. Bien sûr. Je n'ai pas l'intention d'avoir une relation conjugale ou des enfants. Si vous rejoignez l'entreprise de mon père, vous pourriez devenir le prochain PDG, et la rémunération serait substantielle. J'essaierai de répondre à toutes les questions ou demandes que vous avez, alors veuillez le considérer. Mis à part le fait de devenir le mari de ma belle-sœur, il n'y avait aucune raison particulière pour moi de refuser. Je ne suis pas passionnée par mon travail actuel, donc travailler pour mon beau-père, qui a besoin de moi, semble être un moyen d'être utile à quelqu'un. Je n'ai pas de frères et sœurs, et mes parents sont déjà décédés, donc entrer ou sortir d'un registre de famille n'affecterait personne.
le fait le plus important est le désespoir d'Émile, au point de proposer une solution aussi inhabituelle. Si mon mariage peut t'aider à résoudre cette situation, cela vaut peut-être la peine d'y penser. Cependant, le problème est quelle est la sœur de Laurent. Même s'il y a des circonstances. Je me demande ce que Laurent penserait s'il savait que j'ai épousé Émile et que je vivais avec elle. Même s'il ne s'agit pas d'une relation romantique, cela pourrait ne pas lui plaire. Bien sûr. Laurent est décédé et ne le saurait pas, mais je ne voulais toujours pas faire quelque chose qui pourrait t'attrister ou m'empêcher de lui faire face, même si cela semblait mineur. Que devrais-je faire? Mes propres sentiments sont forts, mais l'appel désespéré d'Émile me touche également. C'est pourquoi je n'ai pas pu répondre immédiatement, créant un silence gênant. Puis, Émile s'est levé les yeux remplis de larmes. Je sais que ce n'est pas quelque chose que je devrais demander au mari de ma sœur, mais s'il te plaît. Je t'en prie. Bien que je ne puisse pas voir son visage. Je pouvais dire qu'elle pleurait rien qu'à sa voix et à ses épaules tremblantes. À ce moment-là, je me suis soudain souvenu avoir vu une scène similaire dans le passé. À l'époque, encore en uniforme scolaire et assez innocente. Émile pleurait tellement qu'elle ne pouvait pas parler, et Laurent l'embrassait et la réconfortait plusieurs fois. Les paroles de Laurent changeraient l'expression d'Émile. C'est bon, c'est bon. Je t'aime quoi qu'il arrive. Aime-les. Je suis toujours de ton côté. Se souvenir de cela. J'ai enfin pris ma décision. Si Laurent pouvait nous voir maintenant. J'avais l'impression qu'elle dirait « Je vais bien, alors prends soin d'Émile. » Je comprends. Je l'accepterai. Entendant mes paroles. Émile a exprimé sa gratitude à maintes reprises. Et ainsi, j'ai fini par vivre une vie maritale avec la sœur de ma femme décédée. Mais en réalité, ce n'était rien comme un mariage. Nous mangions séparément, faisions notre propre lessive et vaisselle. Nous avons établi une rotation pour nettoyer les espaces communs et, comme nous travaillions tous les deux, il n'y avait pas d'interférence financière. C'était plus comme partager une chambre avec un étranger, donc nous avons établi des règles strictes. Merci d'avoir accepté ma proposition. Le premier jour chez nous. Émilie a dit poliment. Puis elle est allée directement à l'hôtel de Laurent et a prié longuement. C'était la maison où Laurent et moi vivions. L'idée de vivre avec Émile, que Laurent adorait, me faisait me demander ce que Laurent penserait. Ce jour-là, il a fallu tellement de temps pour emménager et organiser les affaires d'Émile que sans nous en rendre compte, c'était la nuit. Je vais au magasin car nous n'avons pas grand-chose. Veux-tu que j'achète quelque chose? J'ai demandé à Émile alors qu'elle rangeait sa chambre. Soudainement surprise par ma question. Émile semblait avoir accidentellement heurté son bras contre l'étagère. Tu vas bien? Quand je demandais avec surprise, elle a dit, ça va, désolé. Pourriez-vous s'il vous plaît me chercher des pâtes? De telles conversations informelles avaient totalement cessé depuis le décès de Laurent. C'était un sentiment aigre-doux, en regrettant Laurent et en se sentant seule avec quelqu'un qui n'était pas elle. J'ai décidé de manger dans le salon après être rentrée du dépanneur. C'était gênant, car nous avions à peine jamais parlé en tête-à-tête. Mais s'éviter mutuellement en mangeant dans des chambres séparées semblait trop flagrant et irrespectueux. Tout en mangeant distraitement mon repas tout près. J'ai remarqué ce qui ressemblait à un bleu sur le bras d'Émile. Est-ce à cause de quand tu t'es blessé plus tôt? Es-tu sûr que tu n'as pas besoin de mettre de la glace? En entendant mes paroles, Émile a rapidement couvert son bras de sa manche.
J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là. Était-ce insensible de ma part d'évoquer le bleu sur une femme? J'ai décidé de ne plus en parler. Cependant, le comportement énigmatique d'Émile a continué. Quand Émile a essayé de faire la vaisselle après le dîner, j'ai suggéré, je m'en occuperai, tu peux continuer avec ta chambre. Alors que je me retournais pour échanger nos places, Émile a rapidement couvert son cou et s'est tourné brusquement vers moi. Son expression semblait paniquée et en colère, alors j'ai involontairement dit « Je suis désolé ». J'ai réfléchi à savoir si mon approche soudaine l'avait effrayé. Je pensais avoir maintenu une distance appropriée, mais c'était à moi de m'excuser. Merci pour la vaisselle. Émile a dit rapidement, puis s'est précipité dans sa chambre. À ce stade, j'avais déjà un vague sentiment de malaise, qui s'est transformé en certitude juste avant d'aller me coucher, après avoir fini mon bain. Ma chambre est juste avant la salle de bain, donc j'aurais pu aller directement me coucher, mais j'ai pensé que ce serait impoli de ne rien dire. Alors je me suis dirigée vers le salon où se trouvait Émile. Émilie priait devant l'autel de Laura, et en voyant sa dévotion, je me sentais un peu plus chaleureux, en pensant au lien étroit entre les sœurs. Alors qu'elle avait fini de prier et que j'allais lui dire que j'allais me coucher, j'ai remarqué un bleu suspect à l'arrière de son cou de loin. On aurait dit une marque laissée par quelque chose enroulé autour. Après avoir observé son comportement tout au long de la journée, j'avais un pressentiment que je ne pouvais pas laisser passer et j'ai demandé « Que s'est-il passé avec ce bleu ?» Je savais qu'elle n'aimerait peut-être pas, mais j'ai quand même demandé. Émilie s'est retournée surprise puis a essayé d'esquiver la question. Ah, c'est... Émilie a eu du mal à trouver ses mots. Sachant qu'elle avait une situation difficile à discuter. Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté de m'épouser. Écoutez une demande si égoïste. Je ne peux pas te cacher de choses. Puis Émilie a relevé sa manche pour révéler son bras, et j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Son bras était couvert de bleus de formes et d'âges variés. J'ai été abusée par la personne que je fréquentais, frappée, brûlée. C'était une occurrence quotidienne, et je m'y suis habituée. Je savais que je devais partir, mais je ne pouvais pas parce que je l'aimais. J'ai fini par me détester de plus en plus pour être si faible. Ça m'a fait mal d'entendre Émilie parler avec tant de douleur. Et puis j'ai réalisé pourquoi elle était si effrayée quand je suis allée derrière elle, ça lui rappelait ses expériences traumatisantes. Mais j'ai été stupéfait quand il m'a largué si abruptement, disant qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre qui lui plaisait. J'ai enduré tant de douleur juste parce que je ne voulais pas être détestée par lui, pourtant être lâchée si facilement a été un choc. J'ai été surpris de ressentir autant de tristesse à cause de la rupture, même si les jours avaient été si difficiles. La gamme d'émotions négatives sur son visage était palpable, tristesse, frustration, peur. Ça m'a brisé le cœur de la voir ainsi, si différente du visage souriant qu'elle montrait à Laurent. Depuis lors, j'ai essayé de commencer de nouvelles relations grâce à des présentations d'amis, mais j'ai développé une peur des hommes. Même un léger contact d'un homme me faisait trembler de peur, et juste leur parler me faisait battre le cœur à tout rompre. Je rêvais d'une vie normale. Me marier, avoir des enfants, mais maintenant je réalise que ces rêves pourraient ne jamais se réaliser. J'ai appris à mes dépens que les cicatrices de l'abus sont des problèmes durables, quelque chose que j'aurais aimé réaliser plus tôt. Et puis, comme s'il était inconscient de sa condition, mon beau-père annonça notre engagement. L'idée du mariage était impossible pour elle avec sa peur des hommes. En effet, dans cette situation, ce serait injuste pour la personne qu'elle épouserait.
Émilie, désespérée d'éviter le mariage, a pensé à moi car je la connaissais depuis avant et ne demanderait pas de relation romantique, étant donné sa condition. De plus, cela ferait plaisir à son père. C'est ainsi qu'elle a eu l'idée de m'épouser. Je suis tellement désolée de t'avoir impliqué dans mon égoïsme. Ma sœur pourrait même être en colère. Qu'est-ce que je fais? Émilie s'est effondrée, toutes ses émotions refoulées s'effondrant. Elle a pleuré sans fin, les larmes coulant les unes après les autres, les mots incapables de capturer sa douleur. C'était semblable au moment où Laura était là, mais maintenant il n'y a plus Laura pour la réconforter et la rassurer. Mais je suis toujours là, tout comme autrefois. Je ne pourrai peut-être pas remplacer Laura, mais je peux perpétuer son héritage. Laura ne serait certainement pas en colère. Elle disait toujours qu'elle voulait être à tes côtés quoi qu'il arrive. Je suis sûre que Laura souhaite toujours ton bonheur plus que quiconque. Il est vrai que Laura n'est plus là, mais son amour pour toi n'a pas disparu. Alors, calmons-nous et réfléchissons vraiment à ce qui te rendra heureuse. Émilie a hoché la tête entre ses larmes pendant que je parlais. Puis, après qu'elle se soit calmée, j'ai fait une confession. Tout d'abord, je n'ai pas encore enregistré notre mariage. Je lui ai montré les papiers pour le mariage, remplis et censés être enregistrés aujourd'hui. Il n'y avait pas d'urgence, alors j'ai décidé de les ramener à la maison pour m'assurer que c'était vraiment ce qu'elle voulait. Émilie a été surprise, mais je pense maintenant que c'était pour le mieux. Les blessures dans ton cœur sont incommensurables. Les guérir ne sera peut-être pas facile, mais tant que tu as toujours le vrai désir d'épouser un jour quelqu'un que tu aimes et d'avoir des enfants. Je veux honorer ce souhait. Je ferai tout pour te soutenir, en tant que ton beau-frère. Peut-être que ces vrais sentiments avaient été enfouis sous la peur, la hâte et la considération pour ses parents. Mais le véritable espoir d'Émilie était effectivement ici. Oui. Merci beaucoup. Émilie dit cela, les larmes montant de nouveau. Ainsi. Émilie et moi avons réussi à éviter de nous marier à la dernière minute. Bien sûr, nous avons arrêté de vivre ensemble. Nous avons expliqué la situation à ses parents, ils ont compris, et Émilie a commencé à fréquenter une clinique pour des soins de santé mentale. Bien que légalement ma relation conjugale avec Feu Laurent ait pris fin, les liens familiaux existaient toujours. Ainsi, avec le souhait de son père, j'ai officiellement assumé le rôle d'héritier, étant le mari de Laurent. Ma position de ne pas épouser quelqu'un d'autre que Laurent n'a pas changé, mais maintenant j'ai des beaux-parents attentionnés et une belle sœur, même si nous ne sommes pas liés par le sang. Cela seul m'a fait sentir que je ne vis pas une vie solitaire. Au début, je pensais que marier la sœur de ma défunte épouse était une suggestion absurde, mais c'est grâce à cette proposition que j'ai cette vie maintenant. En regardant en arrière, je pense que cela devait signifier quelque chose. C'est ainsi que je le ressens maintenant. Si Laurent nous regardait, je parie qu'elle dirait la même chose.